Namasté. Bienvenue dans cette première vidéo des 6 prochaines vidéos qui vont être diffusées le mardi 5, le jeudi 7 et le samedi 9 mai. Ces vidéos, à la base, je devais vous les diffuser en live, donc je fais un petit point pour m'excuser dans un premier temps, mais je suis dans l'incapacité de streamer ces vidéos en live. C'est pour ça que je vais faire en sorte au maximum de pouvoir vous les diffuser en temps et en heure comme prévu pour ces séances, mais on ne pratiquera pas en live. Le rendu sera meilleur pour vous malgré tout qu'en live, donc c'est le point positif de cette histoire. Par contre pour moi, ça me demande énormément de travail en plus. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous le dis en avance, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires positifs, négatifs sur cette vidéo si vous avez aimé la pratique. Vraiment me faire part de vos ressentis, ça me ferait plaisir et ça me pousse éventuellement à continuer dans cette voie-là et à continuer à vous donner des séances de yoga. Cette première séance, ça va être une séance de Hatha Yoga et on va travailler l'ancrage, l'ouverture des hanches. L'ancrage, c'est vraiment le chakra racine, celui qui est à la base de notre colonne. Bonjour le chat. Et au niveau du périnée, il est de couleur rouge, il est symbolisé par l'élément de la terre et il a pour affirmation « je suis ». C'est sa capacité à être vraiment dans l'instant présent, à être ancré, à avoir de solides racines, un solide ancrage. Et la capacité aussi à se sentir en sécurité dans sa vie, dans différents aspects de sa vie. Donc je vous propose de poursuivre la vidéo. On va commencer par l'ouverture de la séance, puis un petit échauffement et après on est parti pour le flow. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable, vous asseoir en tailleur ou peut-être juste un pied derrière l'autre ou peut-être si vous êtes encore vraiment familier avec la posture, un demi-lotus ou un lotus. Dans tous les cas, on va se tenir bien droit. Et on va imaginer une énergie qui parte du bassin, donc vraiment du bas de la colonne et qui monte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. On va se tenir bien droit. On va rouler une fois les épaules vers l'arrière et on va délicatement poser les mains sur nos genoux. Et je vous invite à quelques instants fermer les yeux, à ramener votre attention à l'intérieur de votre corps, à vos sensations. Et plus particulièrement à votre respiration. Cette respiration, on ne va pas chercher à la modifier, ni à juger, ni à la contrôler. On fait juste attention à nos sensations, de l'air qui rentre par les narines et qui en ressort à l'expire un peu plus chaud. Renouez avec votre souffle et ramenez votre attention à l'intérieur de vous. Juste concentrez-vous sur vous. C'est tout ce qui importe maintenant. Si des pensées vous viennent, n'y prenez pas attention, ne vous brusquez pas, ne vous braquez pas, ne vous en voulez pas, c'est tout à fait normal. Mais ramenez juste votre attention à nouveau à la respiration. Et à chaque fois que vous avez des pensées qui vous viennent, revenez à votre souffle. On va venir joindre les mains en prière devant le cœur, on va garder les yeux fermés. Et je vous propose d'ouvrir cette séance en chantant 3 fois Om. Vous pouvez m'accompagner chez vous, vous pouvez le chuchoter ou aussi tout simplement le penser dans votre tête. On va prendre une première respiration complète, on va venir inspirer. Expirez totalement. Inspirez pour Om.
On va relâcher les mains et on peut ouvrir doucement les yeux. On va faire un petit exercice de pranayama avant de poursuivre avec l'échauffement. On va faire quelques respirations abdominales, puisqu'on va travailler vers le bas du corps. On va vraiment essayer de sentir ce qui se passe ici au niveau du bas de notre ventre. Donc je vous propose de mettre vos mains au-dessus de votre nombril sur votre ventre. Et on va respirer tout le temps par le nez, mais on va d'abord respirer sans modifier notre respiration, vraiment de manière fluide et spontanée. Et déjà peut-être que vous pouvez sentir les mouvements au-dessus de votre nombril, sous vos mains. Vous pouvez peut-être déjà sentir votre ventre qui se gonfle doucement à l'inspire. Et à l'expire qui se creuse légèrement. Pour l'instant, on n'essaye pas de modifier cette respiration, on essaye vraiment d'être fluide et de juste sentir ce qui se passe. Peut-être que vous sentez plus de sensations au niveau de votre thorax, c'est possible aussi, vous pourriez très bien mettre une seconde main ici au niveau de votre thorax. On me regarde avec attention. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez également fermer les yeux. Et on va poursuivre par des respirations abdominales. Donc quand on va inspirer, on va vraiment gonfler le ventre, on va repousser légèrement le ventre vers les mains. Et à l'expire, on va creuser le ventre, presque comme si on voulait faire toucher notre nombril vers la colonne. Allez, on va commencer. On inspire, le ventre se gonfle doucement. Et à l'expire, ça vient se creuser doucement. Inspire, ça se gonfle. Expire, ça se creuse doucement sous vos mains. Inspire, on gonfle. Expire, ça se creuse. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer vos mains sur vos genoux et essayer de manière fluide de continuer cette respiration abdominale sans l'aide de votre main. À l'inspire, ça se gonfle. Doucement, on ne force pas trop dans le ventre, on ne se fait pas mal non plus au niveau de son abdomen. Et à l'expire, on vient creuser doucement. Inspire, ça se gonfle. Expire, ça se creuse. Inspire, se gonfle. Expire, se creuse. Et on va relâcher, on va reprendre une respiration normale et fluide et spontanée par le nez. Et peut-être que vous pouvez sentir des différences dans votre respiration, peut-être qu'elle est un petit peu plus profonde. Et si vous aviez les yeux fermés, on va rouvrir les yeux. On va poursuivre avec l'échauffement, on va poursuivre avec la séance. Alors on va poursuivre sur l'échauffement, on va venir s'allonger sur son tapis, sur le dos, les bras le long du corps, les jambes complètement au sol, les jambes contractées, les pieds flex vers soi, vraiment on active ses jambes. Et on va venir doucement lever la jambe droite vers le ciel. Si votre genou se plie, c'est pas un souci, mais essayez de la lever au maximum. Et on va venir l'attraper juste sous le genou, derrière au niveau de la cuisse, au niveau de vos ischios. Et on va venir inspirer, lever la tête, essayer de rapprocher la tête de notre genou. Et on va venir ensuite lever la jambe gauche de quelques centimètres au-dessus du sol. On tient. Et maintenant, on va venir ouvrir les bras vers l'avant. On se retrouve complètement en équilibre sur le bas du dos et au niveau de ses fessiers. On garde bien notre jambe levée flex et notre jambe au-dessus du sol aussi active et on ne touche pas le sol. On continue de respirer, on ne bloque pas sa respiration.
Et on va délicatement reposer la jambe gauche, le buste et enfin la jambe droite. On va faire l'inverse, on va venir garder la jambe droite active au niveau du sol et on va venir lever la jambe gauche, toujours le pied flex, attraper juste derrière son genou, dessous son genou, le creux de son genou. Et on va venir inspirer, lever le buste, lever la tête vers l'avant. Et ensuite, on va venir lever la jambe droite. Elle se lève de quelques centimètres du sol. Les deux pieds sont flex. Et on va venir tendre les bras vers l'avant. Et on tient. À nouveau, on est en équilibre sur le bas du dos, sur les fesses. Les deux jambes sont levées. On réveille doucement nos ischios. Et on relâche la jambe droite au sol, le haut du buste au sol également, et enfin la jambe gauche. On va venir plier les deux genoux. J'ai mon chat qui m'aime beaucoup. Il fait beaucoup là pendant les séances, je vous préviens. On va venir rapprocher ses genoux de son buste. Et on va venir donner un petit massage en écartant ses genoux, puis les rapprocher de son buste dans des petits mouvements de cercle. Et on fait des petits mouvements circulaires comme ça. On vient vraiment masser un petit peu le bas de son dos, le haut de ses fessiers, au niveau du coccyx un petit peu. Vraiment, faites tous les mouvements qui vous font du bien. Hop. Et on va venir rapprocher un peu ses genoux. Et si on peut, on va mettre ses mains juste derrière ses genoux et on va essayer de rouler doucement d'avant en arrière jusqu'à se retrouver dans une position assise. On va venir se retourner et on va venir à quatre pattes. Je le répète, les mains quand on les met au sol, on écarte les doigts. On veut presque sentir la peau des doigts entre les mains. Les épaules sont au-dessus des poignets, le dessus des tibias au sol. On appuie fermement vers le sol. Le coup de pied aussi appuie fermement dans le tapis. On se tient bien droit, on rentre le ventre. On va venir basculer le poids du corps dans la main gauche et on va venir lever le bras droit vers l'avant. Et on va ensuite lever la jambe gauche vers l'arrière. Alors on essaye dans la mesure du possible de garder les hanches dans l'axe et de ne pas trop creuser le dos au maximum. Et on repose main droite, jambe gauche. On fait la même chose de l'autre côté, on bascule le poids du corps dans la main droite. On va vraiment commencer par lever la main gauche vers l'avant, puis la jambe droite vers l'arrière. À nouveau, on essaie de se soutenir, on rentre son ventre, on contracte les fessiers, on ramène la hanche dans l'axe. Automatiquement, votre jambe va se lever moins haut, plutôt que d'avoir la jambe qui part comme ça. La jambe sera forcément plus basse pour garder l'hanche dans l'axe et éviter d'avoir trop de courbure ici au niveau des lombaires. Et on repose. Si vous avez besoin de bouger un petit peu vos poignets, n'hésitez pas. Et on va repartir, on va partir le poids du corps dans la main gauche, dans le genou droit. Et on va venir inspirer, lever bras droit, jambe gauche vers l'avant. Et à l'expire, plier le coude, plier le genou, le ramener sous soi. Inspire, on avance, le bras, la jambe vers l'avant. Expire, on va venir plier, essayer de faire toucher son coude avec son genou. Inspire, on amène le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. À nouveau, on plie, on essaie de rapprocher le coude de notre genou sous soi. Et on repose enfin avec contrôle. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, tend le bras gauche, tend la jambe droite. Expire, on plie le genou, plie le coude. Inspire, on s'étire vers l'avant. Expire, sous soit le genou et le coude. Inspire vers l'avant, la jambe, le bras. Et une dernière fois, le coude, le genou, sous soi. Et on repose avec contrôle. À nouveau, on peut bouger un petit peu les mains. Et on revient à quatre pattes, comme on était avec le dos bien droit, les épaules au-dessus des poignets, on se rétablit. On va venir faire une petite variation.
On va venir placer le poids du corps dans la main gauche et dans les deux jambes. Et on va venir inspirer, lever le bras droit et lever la jambe gauche. En inspirant et en expirant, on va venir ouvrir le bras droit en cactus à angle droit sur le côté. Et la jambe fait pareil, elle se lève sur le côté à angle droit. Inspire, on avance le bras vers l'avant, on tend la jambe vers l'arrière. Expire, on ouvre le bras en cactus et on ouvre la hanche sur le côté, comme un chien qui ferait pipi. Inspire, tend le bras, tend la jambe. Et une dernière fois, expire, ouvre le bras, ouvre la hanche sur les côtés. Inspire vers l'avant. Et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. On va amener bras gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Expire, on ouvre la hanche sur le côté et le bras gauche en cactus. Inspire vers l'avant. Expire, on ouvre sur le côté. On contracte bien ses fessiers pour propulser cette jambe vers l'arrière, sur le côté, pardon. Inspire vers l'avant. Une dernière fois sur les côtés, on expire. Inspire vers l'avant. Et on repose doucement le bras et la jambe en contrôle. On vient s'asseoir dans ses talons. On pose le dessus des mains sur les cuisses et on prend juste quelques instants pour reprendre son souffle. Pour essayer aussi reposer les poignets un petit peu. Dans cette séance, on va rester vraiment très près du sol. Il n'y aura pas de séquence debout. On va vraiment rester très bas. L'ancrage, vraiment rester près au niveau de la terre, vraiment présent sur son tapis. Alors, on va venir à nouveau à quatre pattes. Et on va venir crocheter les pieds, on va venir sur les orteils, on va venir pousser pour s'installer dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, les mains largeur des épaules, les pieds largeur du bassin, les talons légèrement vers l'extérieur, très très légèrement. Il ne faut pas que vous puissiez voir vos talons, en gros, de là où vous regardez. On n'hésite pas, si nécessaire, à plier les genoux, à lever les talons pour garder de la longueur. Pour imaginer une ligne qui part de nos fessiers, qui va jusqu'à nos poignets. Si besoin, on peut marcher un petit peu en chien tête en bas, c'est-à-dire plier alternativement une jambe puis l'autre. Et on revient dans un chien tête en bas, immobile. On va venir basculer le poids du corps dans les mains, dans la jambe gauche. On va inspirer, lever la jambe droite vers l'arrière. On essaie de garder les hanches dans l'axe. Expire, on plie le genou. On amène le genou entre les deux bras. On ne pose pas le genou ni le pied. On fait juste une fois. Inspire, la jambe va vers l'arrière. Et cette fois, on va ouvrir la hanche sur la droite, sur le côté. Et plier le pied pour essayer d'amener le talon vers la fesse. Comme si on voulait toucher le talon à la fesse. Et on essaie de garder son buste par contre dans l'axe. On n'a vraiment que la hanche qui s'ouvre sur le côté. On essaie d'ouvrir plus sa hanche, de lever le genou encore plus vers le ciel, de ramener le talon vers les fesses. Et on va venir à nouveau tendre complètement la jambe, déplier la jambe, revenir avec la hanche dans l'axe, plier le genou, l'amener entre les deux mains, rapprocher le plus possible le genou de la poitrine, repousser le sol dans ses mains, ramener le pied flex et laisser le rapprocher le plus possible entre les deux mains. Quand vous arrivez enfin à le poser, vous pouvez poser le genou gauche au sol, poser le dessus de votre pied gauche au sol. Ici, on est dans une fente basse, on vérifie que son genou est au-dessus de sa cheville. Et on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. On va ouvrir le buste vers la droite dans une légère torsion. Soit vous restez dans cette petite torsion vers la droite, ou alors vous pouvez amener votre main droite au niveau de votre cuisse derrière. Inspirez, basculez le bras gauche au-dessus de la tête. Vraiment, allez dans le mouvement qui vous fait du bien et qui correspond à votre corps ou juste à votre envie du moment et à votre état du moment. Ne vous forcez pas à faire un mouvement, même si vous sentez que vous êtes capable, si vous n'en avez pas envie. On écoute son corps. Si vous préférez, vous pourrez très bien rester ici. On se soutient toujours, hein, on ne s'affale pas
dans cette fente basse. Et on va revenir dans l'axe avec les bras au-dessus de la tête. On va ramener les mains près de notre pied droit et on va doucement basculer vers l'arrière dans un demi-écart. On va ramener le pied flex. On peut ramener un peu le talon vers l'avant si nécessaire. Et on va vraiment se mettre sur le bout des doigts pour essayer d'avoir le dos qui se redresse. Comme si on voulait aller toucher vers l'avant et légèrement vers le haut. Effectivement, on va éviter de plier absolument. On va rester bien droit avec le dos, tandis que ça se détend doucement au niveau des ischios. On ne verrouille pas le genou droit. On peut faire une micro-pliure au niveau du genou droit. À chaque inspiration, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On essaye vraiment de gagner des centimètres avec notre buste. Et à l'expire, soit vous restez, ou alors vous pouvez aller chercher un peu plus loin vers votre pied. Même si c'est de 1 mm ou que l'intention est de se rapprocher, ça suffit. La priorité là, c'est votre dos et ne pas verrouiller votre genou. Et on va amener le poids du corps vers l'avant, revenir au-dessus de son pied à droite, crocheter le pied gauche, lever le genou gauche et pousser pour ramener le pied droit auprès du pied gauche et on retourne dans un chien tête en bas. On se rétablit, on retrouve le dos dans sa bonne position. Peut-être qu'on peut aller chercher un peu plus loin, tendre un petit peu les genoux. Allez, on va basculer le poids du corps dans les mains, dans la jambe droite. On va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. On essaie de garder la hanche dans l'axe. Normalement, ça va moins haut. Et on va venir expirer, amener le genou vers l'avant entre les deux bras. Inspire à nouveau la jambe gauche vers l'arrière. Et on va venir cette fois ouvrir la hanche tout en gardant le buste dans l'axe. On essaie vraiment de garder le buste dans l'axe. Mais les hanches s'ouvrent et on va venir plier notre pied, ramener notre talon près de la fesse à gauche. On pense à bien expirer profondément. On pense à garder le buste dans l'axe. On essaie peut-être d'ouvrir un petit peu plus le genou vers l'extérieur et le pied vers la fesse. Allez, on va tendre à nouveau notre jambe, ramener nos hanches dans l'axe. Ça va rabaisser notre jambe. Plier le genou gauche, amener le genou gauche entre les deux bras comme précédemment. On rapproche absolument le genou de la poitrine au maximum et en même temps on pousse avec ses mains dans le sol. On fait comme le dos rond en haut. On amène le pied flex et on essaie doucement de l'amener entre les deux mains. Et peut-être qu'on arrivera sans avoir les bras qui se lèvent ou alors sans avoir à ramener le genou au sol. Quand vous êtes bien, que vous avez amené votre pied gauche vers l'avant, on amène le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Et on vient s'étirer, inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, fente basse. À nouveau, on est soutenu dans cette fente basse, on ne se laisse pas plonger de tout son poids dans le sol. On se soutient, on rentre le ventre, on contracte aussi un petit peu le ventre, les fessiers, on garde les hanches dans l'axe. On respire profondément. Et on va venir faire une petite torsion vers la gauche. On va ouvrir les bras, tourner le buste vers la gauche. Et soit vous restez là, ou alors vous pouvez amener votre main gauche au niveau de votre cuisse droite et basculer le bras droit au-dessus de la tête et aller chercher une petite torsion supplémentaire et un étirement du côté droit de votre buste. À nouveau, peut-être que ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez rester dans cette torsion ou alors rester dans l'axe aussi, c'est tout à fait possible. Faites de cette séance la vôtre. Ce moment pour vous.
va revenir dans l'axe doucement avec les bras au-dessus de la tête. Puis ramener les mains près du pied gauche et on va basculer dans un demi-écart en basculant le poids du corps vers l'arrière. Tendre doucement la jambe gauche, pied flex. On peut avancer un petit peu le talon pour ajuster la posture. On se met sur le bout des doigts. Et on inspire, on se grandit, grandit, grandit sur le bout des doigts. Et on peut expirer. Soit aller chercher un tout petit peu plus, ou alors rester dans cette posture avec le dos bien étendu vers l'avant. Si jamais vous avez des blocs, vous pouvez aussi vous en servir pour vous soutenir. À chaque inspire, on se grandit, on gagne des centimètres. Et expire, on va chercher soit un peu plus loin ou on reste comme on est à la hauteur que l'on est. Vraiment, vous l'adaptez. Vous voyez, moi, je ne vais pas très très loin non plus, parce que je sais que sinon, je vais très vite faire le dos rond. Et je préfère travailler correctement avec ma jambe et avec mon dos. Le genou gauche, on ne le verrouille pas non plus, on ne l'oublie pas. On peut contracter le quadriceps à gauche, ici, le dessus de la cuisse. Ça va protéger aussi votre genou. Et on va ramener le poids du corps vers l'avant. Les mains de part et d'autre de notre pied gauche. Crocheter le pied droit, lever le genou droit et ramener le pied gauche auprès du pied droit. On retourne dans un chien tête en bas. Prends le temps d'apprécier. Vous pouvez probablement sentir la différence avec le début de la séance, sentir que vos ischios se détendent, s'ouvrent, que la posture est sûrement un peu plus confortable. Peut-être que c'est encore tendu pour vous si c'est parmi vos premières séances et c'est tout à fait normal et c'est pas un souci. Ou même si c'est pas votre première séance d'ailleurs. On va venir regarder vers l'avant de notre tapis et on va venir marcher et ramener les pieds et essayer de les mettre à l'extérieur du tapis, vraiment sur les extrémités du tapis, sur les côtés, et baisser nos fesses pour se retrouver dans une sorte de squat, une posture de grenouille avec les fesses qui sont vers le sol. Ça s'appelle Malasana. De face, ça donne ceci. Si au niveau de vos chevilles, cette posture n'est pas accessible, vous pouvez vous servir d'un coussin, d'un bloc pour le positionner sous vos fesses. On va venir à se grandir dans cette posture. Vraiment, on peut mettre les bras à l'intérieur, les ouvrir sur les côtés, ouvrir comme si on voulait écarter les genoux sur les côtés et vers l'arrière. Et en même temps, on ouvre le buste, on crée de l'espace entre les deux épaules au maximum, on grandit le dos. Et on va contracter le périnée, on va contracter le périnée comme si on se retenait de faire pipi. Et on se grandit. Et on ne coupe pas sa respiration, on n'est pas en apnée non plus. Vous pouvez éventuellement faire une variation avec les mains en prière devant le cœur, la position complète de Malasana avec les coudes à l'intérieur de vos genoux qui repoussent les genoux vers l'extérieur. On se tient bien droit. Éventuellement, on peut sourire. Et on va venir relâcher les bras s'ils étaient à l'intérieur. Hop. On va venir amener les mains vers l'avant de notre tapis et amener un pied après l'autre vers l'arrière dans une posture de planche. Allez, on tient fort sur les bras. On n'est pas trop haut dans la planche et on n'a pas non plus le bassin qui s'enfonce comme ça, sinon vous allez vous faire mal en bas de votre dos. On tient bon. Allez, encore 3, 2, 1. Et vous pouvez poser les genoux au sol, le dessus des pieds au sol. Écartez vos genoux franchement et venir vous reposer vos fesses dans vos pieds, dans vos talons. Et écartez le plus possible
vos mains de votre buste et quand vous êtes au maximum, relâchez complètement le haut du corps, le front au tapis, le bassin dans les pieds. Et on relâche aussi les tensions au niveau des épaules. Vraiment le haut du corps, on ne veut plus de contraction. On se relâche complètement dans le tapis. On va venir doucement relever la tête, regarder entre ses deux mains, repousser le sol avec ses mains, revenir vers l'avant dans une posture à quatre pattes, dans une posture de table. On va crocheter les pieds arrière, on va aller s'installer dans un chien tête en bas à nouveau. On répartit le poids équitablement dans ses mains et dans ses pieds, le même poids à l'avant et à l'arrière. On va basculer le poids dans les mains et dans le pied gauche. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Expirer, plier le genou, l'amener entre les deux mains. Ce que vous allez faire, c'est amener la main droite un peu plus au milieu du tapis pour faire de l'espace à droite, pour essayer d'amener votre pied droit vers l'avant. Donc on a notre pied droit sur le côté et nos deux mains vraiment sous soi. La main droite légèrement vers le milieu, un petit peu à droite, et la main à gauche. Et on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière, des mouvements qui partent de votre pied arrière, de rapprocher le talon vers l'avant puis vers l'arrière. Le pied droit peut être légèrement ouvert sur les côtés. Et on bouge un petit peu d'avant en arrière. On va arrêter les petits mouvements de balancier. On va poser le genou gauche au sol et dessus du pied gauche au sol. On va venir inspirer, lever le bras devant soi et ouvrir la poitrine vers le ciel, vers la droite. Et encore basculer le bras au-dessus de sa tête puis derrière, en direction de son pied qui est allongé vers l'arrière. Et si on peut, on va essayer de lever la jambe gauche, rapprocher le talon de la fesse et venir attraper son pied sur l'extérieur. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez le faire sans. Comme ça, vous allez travailler différemment, mais ça va venir travailler aussi. Sinon, vous pouvez utiliser une sangle ou un foulard, par exemple, vraiment l'attraper au niveau de votre pied pour vous aider à venir agripper votre pied pour aller chercher un petit étirement au niveau de votre quadriceps. On y va doucement aussi, on ne force pas. On garde la poitrine ouverte vers la droite, on peut regarder vers le plafond. Et on respire profondément. À chaque inspire, on peut essayer de se grandir ou d'aller chercher un peu plus de torsion à droite. Et sur l'expire, peut-être aller chercher un peu plus le pied rapproché et aller chercher sur l'expire un peu plus le pied. Et sur l'expire, essayer de rapprocher le talon un peu plus près de la fesse. On va venir doucement relâcher le pied et ramener le pied au sol en contrôle. On revient avec le buste dans l'axe, la main droite à l'endroit où elle était précédemment, sous soi au milieu. On crochette le pied arrière, on lève le genou et on ramène le pied droit vers le pied gauche derrière dans une posture de planche de gainage. Et on va venir pousser chien tête en bas. Vous allez probablement avoir besoin de rapprocher vos pieds un petit peu de vos mains. Faire la même chose de l'autre côté, on bascule le poids dans les mains. Dans la jambe droite, on inspire, lève la jambe gauche vers l'arrière, on garde les hanches dans l'axe. Expire, plie le genou, on le ramène entre les deux mains. On va venir basculer le poids du corps dans la main droite et dans le pied et essayer de rapprocher un peu la main gauche au centre pour faire de l'espace sur la gauche de votre tapis, à gauche de votre main. Et on va venir ramener le pied gauche à l'extérieur du tapis, sur l'extérieur de votre main gauche. Vous pouvez ouvrir légèrement votre pied à gauche. On se met sur le bien à bout de bras, on repousse le sol avec ses mains, on ouvre la poitrine un petit peu vers l'avant. Et on va faire des petits mouvements de balancier avec le talon, on va basculer le poids du corps de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez ajuster la distance entre votre pied avant et votre pied arrière si nécessaire.
étirer doucement ici au niveau des fléchisseurs de la hanche, au niveau des psoas. Et on va venir placer le genou droit au sol, le dessus du pied au sol. On garde le pied gauche légèrement ouvert sur l'extérieur. On bascule le poids du corps dans la main droite. On va inspirer, lever le bras gauche vers l'avant et ouvrir le buste vers la gauche et ramener le bras gauche au-dessus de la tête. On ouvre la poitrine vers la gauche. Et on continue avec son bras à aller chercher vers l'arrière. On va essayer d'attraper son pied, on va ramener le talon droit vers sa fesse et on essaye à nouveau de ramener le pied vers la fesse, de l'attraper, on attrape par l'extérieur. Si besoin, on attrape une sangle, un foulard. Vous pouvez essayer d'attraper votre chaussette, votre pantalon. Et on essaie doucement de rapprocher le talon de la fesse. À chaque inspire, on essaie d'avoir un petit peu plus de torsion, peut-être, si c'est possible. Et à l'expire, peut-être d'aller rapprocher un peu plus ce talon de votre fesse, ou alors rester là où vous êtes. Si vous sentez que vous êtes allé trop loin, vous pouvez relâcher un petit peu dans votre main et écarter un peu plus le talon de vos fesses. On va relâcher le pied et on va le ramener au sol en contrôle dans la mesure du possible. On ramène la main gauche auprès de la main droite. On crochette le pied droit, on lève le genou droit et on ramène le pied gauche vers l'arrière, dans une planche, dans une posture de gainage. Et on va venir pousser, retourner en chien tête en bas. On va mettre le poids dans les mains à gauche, dans la jambe gauche. Et on va venir inspirer à nouveau, lever la jambe droite vers l'arrière. Commencez à plier le genou sur l'expire, l'amener entre les deux mains. Et on va ramener le genou cette fois, le faire toucher au sol. Ramener tout le pied au sol. Reculez avec votre jambe arrière. Et on va s'installer dans une posture de pigeon. Je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez voir au niveau de la jambe. On va essayer d'avoir le pied qui va vers l'extérieur, donc vers la gauche, et d'avoir le pied qui regarde vers la gauche dans la mesure du possible. On va également se soutenir avec les mains et avoir les hanches. On va essayer de ne pas tomber vers la droite, on va vraiment garder les hanches dans l'axe et se soutenir bien soutenu. C'est pour ça qu'on va s'aider de ses mains. Donc on est bien soutenu par ses mains, on peut rouler les épaules en arrière pour vraiment encore créer de l'espace entre ces deux épaules. On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. Même si on fait travailler le bas du corps, on ouvre toujours le cœur, on ouvre la poitrine. Et si c'est ok, vous pouvez aller chercher un petit peu vers l'avant, ramener peut-être vos avant-bras au niveau de votre tapis au sol devant et vous relâchez. Ou peut-être encore si vous avez envie de vous allonger complètement sur le sol. Si vous faites ainsi, évitez d'avoir la hanche vraiment qui tombe vers la droite ou vers la gauche. On reste bien avec les hanches dans l'axe et le poids du corps bien au centre. Faites la variation qui vous convient. Savoir qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont logées dans le bassin également. Psoas, tout ça, ce sont des muscles poubelles, mais il y a aussi beaucoup d'émotions qui sont retenues ici dans le bassin. Donc on libère aussi, même si on libère physiquement, il y a des choses qui se passent sur différents niveaux, à des niveaux énergétiques, à des niveaux émotionnels, des choses dont on n'a pas toujours conscience. Mais ce que vous travaillez là fait travailler à d'autres niveaux également. Ce que vous travaillez en physique fait travailler également sur d'autres plans, d'autres niveaux. On va revenir sur les mains, si jamais vous étiez sur les avant-bras ou complètement rallongés vers l'avant. On va se soutenir avec les mains, repousser le sol avec les mains pour libérer la jambe gauche, l'amener vers l'arrière. On se retrouve dans une posture de table, on crochette les pieds
Et on pousse, chien tête en bas. On bascule le poids dans les mains, dans la jambe droite, inspire, lève la jambe gauche vers l'arrière. Expire, plie le genou, on l'amène vers l'avant et cette fois le genou gauche, on l'amène au sol entre les deux mains. Et on recule avec notre jambe droite. À nouveau, on essaie d'avoir le pied qui glisse sur le côté, on va chercher quelques centimètres, quelques millimètres. On essaie de garder le pied flex aussi. Mais le poids du corps, on ne bascule pas sur le côté, on vient vraiment au-dessus de soi, on est égal des deux côtés, on ne tombe pas d'un côté ni de l'autre. Éventuellement, si c'est un peu compliqué pour vous, vous pourriez aussi prendre un bloc et là le mettre par exemple sous votre fesse gauche. Ça peut amener du soutien ici. On est sur le bout des doigts, on se grandit, on ouvre le cœur, on peut rouler les épaules en arrière. On regarde légèrement vers le ciel. On se grandit. Et si on le souhaite, on peut basculer sur les avant-bras ou alors complètement vers l'avant si on en a envie. On fait l'option qui vous convient ou si le fait de vous pencher en avant c'est un problème, vous pouvez rester vraiment sur le bout de vos doigts. Il n'y a pas avoir une hanche qui bascule d'un côté plus que de l'autre pendant qu'on se détend. Et on va venir reposer les mains sur le sol, repousser le sol avec ses mains. On pousse vers le ciel, on crochette le pied arrière, ça permet de libérer la jambe gauche, on vient à quatre pattes. On va crocheter les pieds, on vient une dernière fois en chien tête en bas. Et on amène les genoux au sol tranquillement. Les fesses dans les talons. On bascule sur les fesses. On s'assoit. Et on va venir ouvrir les genoux sur les côtés. En papillon, on va attraper ses pieds ou ses chevilles. On va se tenir bien droit, on va se grandir. On peut imaginer d'ouvrir la poitrine, de faire ressortir la poitrine entre les deux bras. On va venir appliquer une pression, on va essayer de rapprocher nos genoux du sol en ouvrant nos hanches. Et on va venir inspirer, se grandir, grandir, grandir. Et sur une expire, on va essayer d'approcher le buste vers l'avant. Le mouvement part du buste. La poitrine veut se rapprocher de devant et non pas la poitrine ne veut pas se rapprocher de nos pieds. On essaie vraiment d'aller vers l'avant. Et tout en ayant les genoux qui poussent vers le sol. À chaque inspire, on se grandit encore, même si on croit qu'on est au maximum, on n'est pas encore au maximum. Et à l'expiration, on reste, on va chercher un peu plus loin. Et on revient au centre, le dos bien droit. On va refermer nos genoux, on peut s'aider des mains si c'est un peu plus facile. Et on va venir tranquillement rouler, dérouler la colonne sur le tapis pour s'allonger sur le dos. Hop. On va ramener nos genoux près du buste. On va ramener nos genoux près du buste. On va venir ramène les genoux près du buste. La main gauche à l'extérieur des genoux à droite. Si on peut, on allonge complètement le droit, le bras sur la droite complètement, on l'étire sur le côté. Sinon, on peut le mettre en cactus, à angle droit sur le côté. Et on va venir faire traverser nos genoux vers la gauche. On va aller chercher une petite torsion
du dos. Et on va regarder vers notre bras à droite. Nos jambes d'un côté à gauche, le regard à droite. On va ramener la tête dans l'axe, ramener les genoux dans l'axe. Et on va inverser, on va ouvrir le bras gauche sur le côté loin devant. Et on va pousser les genoux vers la droite, faire traverser le buste vers la droite et on regarde vers la gauche. Essayez de faire en sorte d'avoir vos deux épaules qui touchent le sol. Si elles ne se touchent pas, ressortez un petit peu de la torsion et gardez les jambes un petit peu levées. On va ramener le regard dans l'axe, les genoux dans l'axe. Rapprocher les genoux de son buste, ouvrir les hanches, ouvrir les genoux, amener les bras entre ses jambes et venir attraper ses chevilles, ses pieds ou juste derrière ses genoux éventuellement. Et venir lever les pieds vers le ciel, la posture du bébé heureux. Vous pouvez avoir envie de rouler de droite à gauche ou peut-être de rester immobile. On essaie de rapprocher ses genoux du buste. Profite de cette posture régressive. Et on va relâcher les pieds, on va s'installer en Shavasana pour quelques minutes de relaxation après cette séance. Une séance plutôt douce. On va laisser les pieds s'ouvrir sur le côté, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Et je vous invite à rester quelques minutes en Shavasana. Je vais jouer du carillon, le carillon de la terre qui correspond à l'élément que l'on vient de travailler. Et à rester dans cette posture jusqu'à ce que je chante Om Shanti pour clôturer cette séance.
Shanti, Shanti, Shanti.